Salut les mélomanes. Boum. Nouveau concept. Eh ouais. Alors en quoi est-ce qu'il consiste celui-là? Eh bien dans l'histoire de la musique savante, il y a eu ce qu'on appelle des trolls. C'est-à-dire des compositeurs qui se sont bien foutus de la gueule, soit des codes musicaux en vigueur à leur époque, soit des gens directement. Voilà, comme ça, au moins il n'y a pas de gêne. Et donc dans les trolls de compositeurs, je vais vous prendre une œuvre classique pensée avant tout comme un foutage de gueule. Et il y en a eu des plutôt cool. Hein. Et le truc encore plus cool, c'est que pour ça, eh ben, je fais appel à vous. À la fin de chaque vidéo, je vous laisse un sondage et c'est vous qui choisirez le compositeur pour la prochaine fois. Il est magnifique ce concept ou il est pas magnifique? Non mais c'est vrai ou... Allez, maintenant que les présentations sont faites, on va pouvoir s'attaquer à notre premier compositeur, j'ai nommé György Ligeti. C'est pour moi un honneur de remettre pour la première fois de cette émission le prix de Maître Troll à György Ligeti pour son poème symphonique pour 100 métronomes. Vache. Bon alors déjà rien que le titre est plutôt sympa je trouve, hein, parce que vous savez ce que c'est un poème symphonique à la base? Non? Non vous savez pas? Ah merde. Ah merde. C'est con parce que... Ah oui, on va peut parler de ça, quoi, du coup. Mais non, je rigole, jeune énergumène. Le poème symphonique, à la base, c'est une œuvre orchestrale. Donc déjà, par rapport au métronome, lol, quoi. Qui peut être pour chœur et voix soliste, donc double lol. Et en plus, c'est censé représenter quelque chose d'extra musical. Ça peut être une œuvre littéraire, ou une œuvre picturale mise en musique. Donc triple lol, quoi. Et il y en a eu pas mal des poèmes symphoniques au cours de l'histoire. Hein. Ouais. Et du genre hyper connu en plus. Hein. Eh tenez, vous savez quoi? Je suis hyper sympa. C'est les fêtes de fin d'année qui approchent, là, tout ça. Je vous fais un petit best-of des plus grands poèmes symphoniques. Le tout en quelques secondes. Profitez. Alors chez Ligeti, il n'y a rien de tout ça. C'est un poème symphonique qui n'est ni pour orchestre, ni pour voix, et qui ne décrit rien du tout. Parce que oui, un métronome, ça évoque pas grand chose d'autre, qu'un métronome. Et alors attention, dans l'art du trollage, je vous préviens, ça va très très loin. Alors la pièce nécessite 100 métronomes, donc de forme pyramidale. C'est très important là. Les trucs pointus là. Oui, les petits trucs pointus là. Un chef d'orchestre et 10 interprètes. La pièce commence par plusieurs minutes de silence. Donc déjà, super début en général pour une œuvre, commencer par du silence, ça te met direct dans le bain. Hein. Ensuite, le chef d'orchestre donne le signal aux interprètes pour déclencher tous les métronomes en même temps. Et vu que les métronomes sont réglés à des tempos différents, eh bien je vous laisse imaginer un peu le bordel. Et la première de cette pièce a été pour le moins épique. Je vous jure, si Twitter avait existé à l'époque de Ligeti, le mec aurait cassé le game. Non mais littéralement. Hein. Alors l'œuvre fut créée en 1963 aux Pays-Bas, lors d'une réception officielle. Alors juste pour vous imaginer un petit peu le tableau, c'était à l'occasion de la dernière représentation d'une série d'événements organisés par une immense fondation. Donc c'est là que Ligeti a trouvé le bon moment pour faire son poème symphonique pour 100 métronomes. Histoire de terminer en beauté. Et le truc c'est que pourquoi Ligeti en profite à ce point-là, c'est que c'est diffusé en direct à la télé.
Et il va pas s'en priver. Il va se jeter sur l'occasion, et cerise sur le gâteau, il dirige lui-même la pièce ce soir-là. Le mec est aux premières loges de son propre scandale. C'est magnifique. La pièce commence. Et là, petit scandale. Tout le monde sort de la salle. Les gens sont outrés. Les gens sont choqués. Et le maire ordonne même à annuler la diffusion télévisuelle pour mettre un petit match de foot à la place. En plus, c'était de la D2 hollandaise, donc le scandale est moindre, quand même. Moindre, je pense. Voilà, c'est pas mal, hein. C'est le genre de truc, quand tu rentres chez toi le soir après le boulot, t'as envie de te détendre. Franchement, un petit poème symphonique pour 100 mètres un homme, je trouve ça passe, hein. Vous ne croyez pas? Allez toi. Alors au-delà du simple trollage, il y a une véritable réflexion sur notre art qu'a voulu nous proposer Ligeti. Alors je suis un petit peu sérieux sur l'appréciation qu'ont les gens de la musique contemporaine, ou de l'art contemporain en général, parce que les gens s'arrêtent à la première barrière, c'est-à-dire la barrière la plus évidente, la barrière qu'on reçoit en premier, c'est-à-dire là, en l'occurrence, un trollage et un gros foutage de gueule. Qui existe, hein. Là il n'y a pas de souci, celui-là il existe. Hein. Mais on va dire que derrière, il y a toujours, en tout cas chez les grands artistes, je ne parle pas en règle générale, il y a des escrocs, hein, je pense quand même, mais derrière les grands artistes, il y a toujours une grande réflexion. Bon alors ça saute pas aux yeux la première fois qu'on écoute ce genre de choses, ça c'est sûr, je vous l'accorde. Mais je vous laisse une petite citation de Ligeti justement qui parle de son poème symphonique. Je vous laisse en juger parce que c'est vraiment intéressant ce qu'il dit. L'idée d'une musique mécanique tic-tacante me poursuit depuis mon enfance. Elle est liée pour moi à des visions d'un labyrinthe et à ces images infinies que l'on aperçoit en regardant dans deux miroirs posés face à face. Bref, c'est l'heure maintenant de passer à la note. Parce que oui, à chaque fin de vidéo, il y aura une petite note, c'est un petit délire que je me fais, pour évaluer le compositeur et son œuvre en question en matière de trollage. Donc je donne à Ligeti et son poème symphonique la note de 18 sur 20. Parce qu'en matière de trollage, je trouve qu'il est allé très loin. Donc dites-moi en commentaire si vous êtes d'accord. Surtout, dites-moi votre note à vous. Et maintenant, chers mélomanes, c'est l'heure de faire votre choix. Beethoven ou Stockhausen. Il faut choisir. Alors prends ton courage à deux mains et clique en haut à droite, dans l'espace sondage. Ouais, c'est ça, vas-y. Voilà. Merci. Voilà, cette vidéo est désormais terminée, j'espère que vous l'avez appréciée, si c'est le cas, comme d'habitude. Hein, on n'oublie pas les bonnes habitudes. N'hésitez pas à partager la vidéo, à la liker, je vous attends dans l'espace commentaire pour les notes, et à vous abonner à la chaîne pour ne rien louper des prochaines vidéos. Sur ce, je vous dis à la prochaine les mélomanes, portez-vous bien, ciao!